Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines douleurs persistent à rester, même lorsque tous les examens médicaux affirment que tout va bien? Laozi a écrit que « le corps est le miroir de l'esprit, et l'esprit est le souffle qui le soutient ». Et lorsque ce souffle se désaccorde, le corps commence à parler un autre langage, la douleur. Dans le taoïsme, la maladie n'est pas seulement une défaillance physique, mais le signe d'un déséquilibre profond dans le flux du qi. Et si ces douleurs étaient des lettres silencieuses de Dieu, écrites dans le tissu vivant de notre corps, non pas pour punir, mais pour attirer l'attention sur un point négligé de l'âme. Avant d'aller plus loin, je vous invite à percevoir, dès maintenant, où, dans votre corps, y a-t-il une tension que vous vous êtes déjà habitué à ignorer? La chaîne Solstice est née pour donner voix à ce dialogue entre le corps, l'âme et l'esprit, afin que chaque douleur soit comprise comme un chapitre d'un livre que vous-même êtes en train d'écrire avec votre vie. Ici, nous ne parlons pas de la foi comme d'un concept abstrait, mais comme d'une pratique qui réorganise l'esprit et réaligne le corps. Notre mission est simple, révéler les schémas spirituels derrière des signes physiques que beaucoup traitent seulement comme des problèmes isolés. Vous trouverez des analyses solides, reliant textes sacrés, psychologie contemporaine et sagesse orientale. Nous ne cherchons pas un mysticisme sans fondement, mais la clarté et la profondeur. C'est un espace pour ceux qui veulent comprendre leur douleur avant de la faire taire, et pour ceux qui sont prêts à plonger dans cette rencontre avec eux-mêmes. Le Tao enseigne que la tension dans les épaules indique un excès de poids dans la partie haute du corps, déséquilibrant le centre et usant l'énergie. En bioénergétique, Lowen décrit ce schéma comme la conséquence de porter des responsabilités qui ne reviennent pas à l'individu. Dans Matthieu 11:30, la même direction est donnée. Le fardeau légitime est léger. Lorsque nous ne suivons pas ce principe, l'énergie vitale se comprime dans les muscles, bloquant le flux. Le résultat est une douleur persistante. La question est, pourquoi garder des charges que le Tao et les Écritures elles-mêmes indiquent comme inutiles? Dans la médecine traditionnelle chinoise, des épaules surchargées bloquent le méridien du gros intestin, affectant la capacité de libérer autant dans le corps que dans les émotions. L'Écriture y voit une résistance à se livrer aux soins divins. Le point de rencontre entre les deux est clair. Il ne s'agit pas seulement de traiter les muscles, mais de restaurer la confiance dans le flux. Et la confiance n'est pas la passivité, c'est l'alignement avec l'ordre naturel et spirituel. Si votre corps était un fleuve, où le courant est-il retenu par des charges qui n'ont pas besoin d'être là? Dans le taoïsme, ignorer les signes, c'est refuser l'opportunité de suivre le Wu Wei, la voie de l'action sans effort. Dans le domaine psychologique, c'est la même chose que de prolonger un état de stress chronique jusqu'à ce qu'il devienne une partie de l'identité. Cette vidéo s'adresse à ceux qui comprennent que la douleur nous est pas apparue de nulle part et que chaque jour passé à ignorer le flux est un pas de plus vers la déconnexion de soi. Le moment de réalignement n'est pas lorsque la crise éclate, mais lorsque les premiers signes apparaissent. Et ils sont déjà apparus, ne sont-ils pas? Peut-être craignez-vous que, si vous vous arrêtez pour écouter la douleur, elle augmente. Le Tao répond: ce qui est accueilli trouve sa place. Ce qui est nié cherche à s'étendre. Jésus disait aussi: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Connaître, dans ce cas, c'est reconnaître la racine avant d'essayer de l'arracher. Vous n'avez pas besoin d'une force absolue pour commencer, seulement de la disposition à permettre au corps et à l'esprit de dialoguer. Le reste est un ajustement constant. Qu'est-ce que vous retardez par peur de ressentir? Alors, permettez-vous d'entrer dans cette étude profonde. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez les notifications pour continuer à recevoir un contenu qui n'anesthésie pas, mais qui éveille. Chaque épisode est une clé pour traduire les douleurs en compréhension, les symptômes en clarté, le poids en but. Et souvenez-vous, plus tôt vous écouterez ce que la douleur a à dire, moins longtemps elle devra durer. En 1974, dans l'arrière-pays du Sichuan, une professeure de calligraphie nommée Mei Lin commença à ressentir une pression constante sur les épaules.
Ce n'était pas une douleur aiguë, mais un poids sourd qui s'intensifiait à chaque cours. Les médecins disaient qu'il s'agissait d'une tension musculaire. Elle continuait sa vie, mais quelque chose dans la manière dont son corps supportait ce poids semblait étrange. Mei Lin avait grandi en étudiant le Tao Te Ching et se souvenait que le maître Laozi disait que lorsque le haut est surchargé, la base se déséquilibre. Malgré cela, elle ignora. Les cours continuaient, les pinceaux dansaient sur le papier, mais la pression augmentait, comme si quelqu'un écrivait quelque chose en elle qu'elle ne voulait pas lire. Un jour, lors d'un festival de printemps, Mei Lin faillit laisser tomber une œuvre importante par manque de force dans les bras. L'embarras fut immense, mais ce qui la troubla le plus fut la sensation de ne plus avoir le contrôle sur son propre corps. Dans le silence de cette nuit-là, elle tenta de méditer, mais son esprit était occupé par des pensées de délai, d'attente et de responsabilité qu'elle n'avait jamais choisi de porter. Dans le taoïsme, on appelle cela un poids emprunté, des fardeaux qui ne font pas partie de notre voie naturelle. Elle comprit que chaque contraction dans ses épaules était comme un caractère inscrit par le destin, lui demandant de le déchiffrer. Dans les mois qui suivirent, la douleur se propagea au cou et au bas du dos. Ses élèves remarquaient qu'elle déplaçait le pinceau avec plus de prudence, comme si l'encre allait peser plus que le papier. Mais l'un commença à avoir des difficultés à dormir, et ses rêves étaient toujours faits de rivières retenues, d'eau voulant s'écouler mais bloquée par de hauts murs. La médecine traditionnelle chinoise enseignait que les épaules et les lombaires forment un pont d'énergie. Si ce pont se ferme, le qi ne circule pas. Sur le plan spirituel, c'est comme bloquer la communication entre le corps et l'esprit. La tension n'était plus seulement physique, c'était l'annonce que quelque chose de profond était négligé. Le point critique arriva un matin pluvieux, lorsqu'elle se rendit compte qu'elle ne pouvait plus lever les bras pour accrocher les lanternes du Nouvel An. Ce n'était pas seulement une incapacité physique, mais la sensation d'avoir perdu son centre. Et alors l'ambiguïté s'installa. Devait-elle chercher uniquement un traitement physique ou comprendre ce qui causait le blocage de son énergie vitale? Dans le Tao, c'est la croisée des chemins qui sépare ceux qui recherchent l'alignement de ceux qui recherchent l'anesthésie. Le choix est silencieux, mais il définit tout le cours suivant de la vie. Mei Lin choisit d'attendre. Cette attente lui coûta cher, sa douleur devint chronique, et les méridiens affectés commencèrent à impacter sa respiration. Désormais, même les tâches simples étaient un défi. C'est à ce stade que l'histoire prend un ton d'avertissement. Plus on retarde l'écoute du corps, plus le chemin du retour devient complexe et long. Il en va de même pour l'âme. Ignorer le flux, c'est marcher à l'encontre de sa propre essence. La tension que vous ressentez aujourd'hui pourrait être le premier message d'un cycle qui, s'il n'est pas interrompu, deviendra une prison. Vous pourriez penser que ceci ne concerne qu'une professeure dans la Chine des années 70, mais si c'était vous, maintenant, peut-être que votre douleur est moins intense, mais qu'elle crée déjà des adaptations dans votre façon de vivre, de travailler et de ressentir. C'est là le piège, s'habituer à l'inconfort au point d'oublier comment c'était de vivre sans lui. Le Tao, comme les Écritures, s'accordent à dire qu'une vie pleine exige une circulation libre, d'énergie, de foi, de respiration. Et lorsque cette circulation se ferme, le prix finit toujours par tomber. La question est, allez-vous attendre qu'il soit réclamé? Ceci n'est que la première partie de ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Ce qui est arrivé à Mei Lin est une carte symbolique pour comprendre comment votre propre corps vous parle en ce moment. Si vous voulez apprendre à déchiffrer ce langage avant que la douleur ne devienne une sentence, restez avec moi jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne Solstice, activez les notifications et restez ici, car la prochaine partie pourrait être le tournant que votre corps et votre esprit attendent. L'expérience de Mei Lin aurait pu prendre une autre direction si elle avait pratiqué quelque chose connu dans le taoïsme sous le nom de Zhan Zhuang, la posture consistant à rester immobile comme un arbre. Des études récentes de l'Université de Pékin ont démontré que, lorsqu'elle est effectuée correctement, cette pratique réduit les marqueurs d'inflammation et réorganise la posture de manière naturelle, libérant les tensions accumulées dans les épaules et la colonne vertébrale.
Ce n'est pas de la gymnastique intense, ni une thérapie passive, c'est une façon d'entraîner le corps à s'aligner avec la gravité et à restaurer le flux du ki. Dans la Bible, le concept de « rester ferme » est également central, non pas comme rigidité, mais comme stabilité consciente. La pratique est simple, mais elle exige une présence totale. Peu de personnes persistent assez longtemps pour ressentir un véritable changement. Le problème, c'est que la majorité des gens cherchent le chemin le plus rapide. Analgésique quotidien, massage sans changement d'habitude, étirement aléatoire, copié sur Internet. Cela apporte un soulagement momentané, mais le corps revient à son schéma initial car la cause profonde n'a pas été touchée. C'est comme tailler la partie visible d'une mauvaise herbe et laisser les racines intactes. Dans le taoïsme, on dit que traiter le symptôme et ignorer l'origine, c'est comme arroser les feuilles et oublier les racines. C'est le piège moderne. Confondre soulagement temporaire et guérison. Et chaque retour de la douleur est plus profond que le précédent. La solution que je propose réunit 3 éléments. La pratique du Jianzhuang, la lecture quotidienne d'un verset biblique spécifique sur le repos et l'abandon, et l'enregistrement quotidien des sensations corporelles. Cette triade attaque le schéma sur 3 niveaux, physique, mental et spirituel. Le corps se réaligne, l'esprit apprend à céder et l'âme se repositionne dans le flux naturel. En 2 semaines, il est courant de constater plus de stabilité émotionnelle et moins de surcharge musculaire. Non pas parce que la douleur a été guérie, mais parce que le corps a cessé de vivre dans la résistance. C'est la différence entre traitement et transformation. L'insistance sur les solutions rapides crée un autre problème, la dépendance externe. Plus vous externalisez la résolution de la douleur, moins vous développez d'autonomie. Dans le Tao, la véritable force vient de l'harmonisation avec le mouvement de la vie, non de la dépendance à des interventions continues pour rester debout. Psychologiquement, cela crée aussi un cycle d'impuissance apprise, où la personne croit qu'elle ne pourra aller bien que si quelqu'un ou quelque chose intervient. Cette croyance est le plus grand obstacle à la guérison réelle. Et tant qu'elle reste active, le symptôme trouvera toujours un moyen de revenir. Maintenant, imaginez un instant ce que ce serait de vivre avec plus de liberté de mouvement, de dormir sans interruption et de vous réveiller avec assez d'énergie pour les tâches de la journée. Cette vision n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et spirituelle. Dans le taoïsme, un corps libre est le reflet d'un esprit libre. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est l'opposé de cette liberté, et chaque jour à l'ignorer vous éloigne un peu plus de cet état. La pratique que nous proposons n'est pas un miracle instantané, mais le début concret d'un retour à l'équilibre. Et plus vous commencerez tôt, plus vite vous sentirez les signes de reprise. Si vous n'appliquez pas cela, le risque est clair. La douleur tend à s'étendre à de nouvelles zones, à surcharger d'autres systèmes et même à affecter des fonctions que vous n'associez pas aujourd'hui au problème. Ce fut le cas pour Mei Lin, et c'est le cas pour des milliers de personnes qui n'écoutent pas les premiers signaux. Dans le Tao, un blocage non résolu devient un tourbillon qui entraîne d'autres zones avec lui. La science le confirme. Le corps compense les déséquilibres initiaux en créant des tensions secondaires, plus coûteuses à traiter. C'est la fenêtre de décision. Et elle ne reste pas ouverte éternellement. C'est pourquoi engagez-vous dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je vais écouter mon corps » pour sceller votre décision de commencer ce changement. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est le premier pas d'un pacte avec vous-même. Continuez à regarder cette vidéo, car dans les prochaines parties, nous allons détailler des signaux qui paraissent petits, mais qui annoncent de grands blocages, et comment les éviter avant qu'ils ne deviennent le centre de votre vie. L'application pratique que nous proposons, Jianzhuang, réflexion biblique et journal corporel, fonctionne parce qu'elle agit sur ce que la psychologie, comme les traditions spirituelles, identifie comme le noyau du changement, la conscience présente. Dans le taoïsme, l'alignement avec le flux naturel du Qi n'est pas une idée abstraite. C'est une condition physiologique mesurable.
Des recherches de 2021 publiées dans le Journal of Integrative Medicine ont montré que les pratiques méditatives statiques réduisent jusqu'à 32% l'activité de l'axe HPA, responsable de la réponse au stress chronique. Dans le bouddhisme, c'est la base du shamatha, stabiliser l'esprit pour que le corps suive. Sans cette base, toute intervention est palliative. Psychologiquement, retarder cette pratique revient à renforcer des schémas de résistance qui deviennent partie de l'identité. Martin Seligman, dans ses études sur l'impuissance apprise, a démontré que lorsqu'une personne croit ne pas avoir de contrôle sur un état de souffrance, elle réduit jusqu'à 40% la probabilité de chercher une solution future, même lorsque celle-ci est accessible. Sur le plan spirituel, le taoïsme décrit cela comme « changer le cours de la rivière » jusqu'à ce qu'elle oublie où elle prend sa source. Plus le temps passe, plus on s'éloigne de la source de vitalité et plus il est difficile de restaurer le flux initial. Ce coût est invisible au début, mais réel et cumulatif. Les effets secondaires de l'ignorance ou du report sont documentés. Selon l'OMS, les douleurs musculo-squelettiques chroniques figurent parmi les 3 principales causes d'incapacité de travail prolongée. Sur le plan spirituel, le bouddhisme appelle cet état dukkha prolongé, souffrance qui s'auto-entretient parce qu'elle ne trouve pas de résolution. Le taoïsme est d'accord. Un blocage qui n'est pas dissous devient partie intégrante du schéma de mouvement, affectant non seulement le corps, mais aussi les choix et les relations. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques rapportent également une baisse de leur qualité de vie spirituelle. L'inertie coûte plus cher que l'effort du changement. C'est le reflet de la façon dont le corps et l'esprit fonctionnent. Le cortex préfrontal, responsable des décisions à long terme, perd jusqu'à 15% de son efficacité en cas de douleur chronique prolongée, selon des données de la Harvard Medical School. Cela signifie que plus vous retardez, moins vous aurez de clarté pour décider, entrant dans un cycle de passivité. Dans le taoïsme, on appelle cela la brume interne, un état où la perception s'obscurcit et où le chemin semble inexistant. Commencer maintenant, c'est garantir que cette brume ne devienne pas votre climat permanent. La rareté, dans ce contexte, n'est pas celle des places, mais celle du temps utile de récupération. Chaque mois sans intervention réelle est un mois où le corps consolide des schémas incorrects, et chaque schéma consolidé exige plus d'énergie pour être défait. Dans la pratique taoïste, c'est comme tenter de redresser une branche qui a déjà durci, possible, mais plus douloureux et moins naturel. Ceux qui commencent tôt ressentent la transformation avec légèreté. Ceux qui attendent affrontent la résistance du corps et de l'esprit eux-mêmes. C'est pourquoi la fenêtre d'opportunité pour le changement n'est pas infinie. Le point final est simple. Aujourd'hui, vous êtes à la frontière entre 2 futurs. Dans l'un, la douleur devient partie de qui vous êtes, modelant silencieusement chaque décision. Dans l'autre, vous commencez maintenant à réaligner corps, esprit et âme, ouvrant un espace pour vivre avec présence et liberté. Beaucoup suivent déjà ce chemin et en récoltent les fruits. Vous pouvez être parmi eux ou regarder à distance. Dans les commentaires, écrivez « Je choisis de restaurer mon flux » pour marquer votre engagement. Et continuez à regarder, car dans les prochaines parties, nous allons cartographier d'autres douleurs et leurs significations cachées, afin que vous n'ayez plus jamais à marcher à l'aveugle. Si le corps est le parchemin et la douleur la calligraphie, que reste-t-il lorsque nous apprenons enfin à lire chaque trait? Laozi demanderait « Si tu cesses de lutter contre la rivière, tu découvriras qu'elle a toujours su où t'emmener. » Nous avons vu ensemble comment le poids sur les épaules, l'instabilité lombaire, la raideur du cou et l'oppression dans la poitrine ne sont pas des ennemis, mais des invitations. Des invitations à revenir au centre, à aligner le corps avec l'âme et l'esprit. Et cet alignement n'est pas une destination, c'est un chemin. La douleur, lorsqu'on l'écoute, devient un guide silencieux. La synthèse de tout ce qui a été dit est simple, mais non simpliste. Vivre, c'est maintenir le flux. Dans le taoïsme, la vie saine est comme le bambou, ferme en son cœur, flexible à ses extrémités. En reconnaissant chaque symptôme comme un message,
vous gagnez la liberté de choisir des réponses qui ne naissent pas de la peur, mais de la conscience. Cette conscience ne s'acquiert pas en une fois, mais se cultive comme un jardin. Ce que nous avons vu jusqu'ici n'est que la première taille, le début de l'espace pour de nouvelles semences. Et peut-être que le plus grand bénéfice d'être resté jusqu'ici est de sentir que vous avez déjà commencé. Le paradoxe zen, c'est qu'il n'y a pas de fin à ce voyage. Quand nous pensons avoir trouvé la réponse, le corps découvre de nouvelles questions. Ainsi, nous ne cherchons pas une conclusion, mais la clarté pour continuer à avancer. Comme dans le koan, le son d'une seule main qui applaudit, qu'est-ce ? La réponse ne se trouve pas dans l'esprit logique, mais dans l'espace qui s'ouvre lorsque nous laissons la question résonner. Il en va de même pour chaque douleur que nous avons analysée. Ce n'est pas l'élimination qui importe, mais le dialogue continu qu'elle inaugure. La pratique, alors, n'est pas d'effacer les signaux, mais d'apprendre à les écouter avec calme. Dans le silence entre un symptôme et un autre, naît la possibilité d'un véritable changement. Et le véritable changement ne survient pas comme un événement dramatique, mais comme l'eau qui façonne la pierre, douce, constante, inévitable. C'est à ce rythme que les transformations les plus profondes deviennent durables. Rester dans cet état d'écoute est plus qu'une méthode, c'est une posture de vie. Et chaque jour dans cette posture est, en soi, une guérison. Peut-être que maintenant la question n'est plus « comment enlever cette douleur ?», mais « que peut-elle encore m'apprendre ?» Cette inversion est la véritable victoire, ne pas être esclave de l'inconfort, mais l'utiliser comme boussole. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprennent qu'il y a quelque chose de plus grand que les techniques ou les théories. Il y a un retour à son propre centre. Et ce retour est le point où spiritualité et science se rencontrent, où foi et pratique deviennent indissociables. Si à un moment de cette conversation, vous vous êtes reconnu dans les histoires, sachez que c'est déjà le signe que le processus a commencé. Partager cette perception avec d'autres peut être l'étape suivante pour approfondir l'apprentissage. Chaque témoignage contribue à créer un réseau de compréhension mutuelle, où le silence cesse d'être isolement pour devenir un espace sacré d'accueil. Et en parlant, vous permettez aussi à d'autres de se le permettre. Je vous laisse donc cette question à emporter. Si la rivière coule déjà, qu'est-ce qui me fait encore résister à sa direction ? Écrivez dans les commentaires comment vos douleurs vous parlent et quel message vous avez déjà réussi à traduire. Votre expérience peut être ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer à écouter la sienne. Et si vous sentez que cet espace vous a apporté quelque chose, restez avec nous. Il y a beaucoup plus à explorer et le silence juste pourrait être la réponse que vous cherchiez.